Cet établissement a une capacité d'accueil de 85 résidents et ses besoins en eau chaude sanitaire représentent plusieurs milliers de litres par jour. 86 mètres carrés de capteurs solaires ont été installés sur le toit de l'établissement et répartis en plusieurs champs. Le Centre communal d'action sociale a décidé en 2005 de reconstruire l'établissement pour personnes âgées qui se situait sur les hauteurs de Clermont-Lérault à l'époque. Et donc le maire de la commune avait souhaité que cet établissement puisse donner un petit peu l'exemple et avait souhaité donc prendre une orientation haute qualité environnementale. Et ensuite, nous avons opté donc pour la production d'eau chaude sanitaire solaire. Et nous avons à l'entrée du bâtiment donc des panneaux photovoltaïques. Nous avons des contraintes réglementaires importantes liées notamment au risque de légionelle dans nos réseaux d'eau. Et que voilà, il a fallu être particulièrement attentif à cette problématique au regard de cette production d'eau chaude solaire. Voilà. Voilà, c'est-à-dire Donc vous avez... je pense qu'effectivement on est parti sur de l'instantané, notamment par rapport à ces problématiques. En matière de rentabilité, alors sur le photovoltaïque, ça allait assez vite puisqu'effectivement on revend notre électricité. Sur l'eau chaude sanitaire solaire, on l'avait prévu à 7 ans. On est ici, dans le local technique. Ici, il y a une partie du circuit solaire, la partie centrale, on peut dire, qui sert pour transporter la chaleur des capteurs dans les deux ballons de stockage. Les deux ballons, et ça c'est une particularité de ce système, il ne s'agit pas de l'eau chaude sanitaire qui est utilisée, c'est de l'eau avec une simple fonction de stockage de la chaleur. C'est-à-dire, ça reste toujours le même eau. On a besoin d'environ 70 degrés pour produire de l'eau chaude à 60 degrés. Il y a ici un échangeur en plaque et des vannes à 3 voies. Le but est de charger le réservoir à une manière stratifiée. Si on arrive à 70 degrés au niveau des sorties du capteur, on commence à charger le premier ballon par là-haut. Si on n'a pas 70 degrés au minimum dans le haut du ballon, c'est la chaudière qui va se déclencher pour livrer la température nécessaire pour la production de l'eau chaude. Ici, c'est le régulateur du circuit solaire primaire et secondaire. En ce moment, avec un ciel voilé, on a 64 degrés au niveau des sorties des capteurs. Et on fait aussi un comptage de chaleur. Le circuit, il ne marche pas avec une valeur fixe, il marche avec un régime, c'est-à-dire un moins d'intensité du soleil plus le circuit ralenti et vice-versa. Jusqu'à aujourd'hui, ce système a livré 251 MWh de chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire. Ici, on est devant les modules de production de l'eau chaude instantanée. Le volume des ballons sert uniquement pour stocker la chaleur. Et à partir de cette chaleur, on va produire à une manière instantanée de l'eau chaude. C'est-à-dire ici, il y a un échangeur en plaque important. L'eau chaude est préparée à ce moment-là où on ouvre le robinet. Ça, c'est un panneau d'affichage des énergies qui est livrée par les capteurs solaires et aussi la production cumulée. C'est-à-dire, on voit ici, il y a 251 MWh qui sont livrés jusqu'à aujourd'hui et ça correspond avec 77 tonnes de CO2 évitées. En plus, il y a une petite explication des fonctionnements des systèmes solaires.